Donc, ce que les gouvernements finalement ont caché sur les psychédéliques et sur l'éveil spirituel. Alors, finalement, avant de commencer, c'est vrai qu'on peut se poser la question, que sont les psychédéliques ? Alors, les psychédéliques, c'est quoi ? Déjà, à la base, c'est un terme qui a été utilisé pour qualifier des substances qui créent des modifications dans tes perceptions, dans ta manière de penser, dans tes émotions, dans ton humeur et dans ta façon de percevoir la réalité. Donc, ces substances, et on va les nommer tout à l'heure, elles permettent des états d'expansion de conscience. Et elles permettent souvent de se connecter à ce qu'on appelle l'expérience spirituelle et à des sentiments divins et sacrés. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'on qualifie de substances psychédéliques ? Quelles sont ces substances ? C'est notamment la psilocybine, c'est le principe actif des champignons hallucinogènes. La mescaline, qui est le principe actif du San Pedro et du peyote, qui sont deux cactus. Le LSD, l'ADMT. L'ADMT, c'est le principe actif de l'ayahuasca. Alors, je ne sais plus qui c'est qui nous disait tout à l'heure dans le chat ayahuasca. Effectivement, l'ayahuasca, c'est une substance qui est de plus en plus à la mode, entre guillemets. Et il y a pas mal de personnes, finalement, qui partent en Amazonie pour expérimenter la substance et surtout pour dénouer des problèmes thérapeutiques, d'addiction, parce que c'est une substance qui permet notamment qui permet beaucoup de choses, de se libérer de beaucoup de choses. Quand c'est fait, encore une fois, dans un cadre qui est approprié. Alors, contrairement à ce qu'on peut appeler drogue, les substances psychédéliques, elles sont non addictives. Donc, le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a appelé drogue. Drogue, c'est un peu un mot fourre-tout. Et on a mis dans drogue énormément de choses différentes. Donc, on a mis l'alcool, on a mis l'héroïne, la cocaïne, et on a mis aussi des substances comme les psychédéliques qui sont absolument pas addictives et qui, contrairement aux drogues, entre guillemets, classiques, permettent un élargissement de la conscience. Et pas une expérience qui est centrée sur le petit moi comme pourraient le faire des substances comme effectivement l'héroïne, la cocaïne, qui sont des substances addictives qui sont très, très dangereuses. La particularité des psychédéliques, c'est que ce sont des substances qui révèlent l'esprit. D'ailleurs, le mot psychédélique veut dire qui révèle l'esprit. Est-ce que tu sais, Ambre, où est-ce que ça vient finalement ce mot ? Parce que c'est un mot qui est assez récent. Le mot psychédélique ? Ouais. Pas du tout. Je pense que j'aurais dit c'est de la famille des rêves ou de la. Enfin, non, mais non. C'est vrai qu'il y a le mot psyché. Donc, ça met un peu sur la voie. En fait, psychédélique, ça vient du grec psyché, qui veut dire l'âme, l'esprit, et délos, qui veut dire révéler. Donc, les psychédéliques sont des substances qui révèlent l'esprit. Et en fait, ce terme, il a été inventé assez récemment, en 1957, lors de correspondances entre le docteur britannique Humphrey Osmond et l'écrivain Aldous Huxley. Alors, j'imagine peut-être que vous connaissez Aldous Huxley, c'est l'écrivain du Meilleur des mondes. Et il a aussi écrit un bouquin qui s'appelle Les portes de la perception, où en fait, il raconte son expérience sous mescaline. Et en fait, on va le voir un petit peu plus tard, mais à l'époque, dans les années 50, les psychédéliques étaient autorisés, et puis il y avait énormément de recherches autour des psychédéliques, et Huxley voulait tester la mescaline. Donc, il va contacter Osmond, qui est un psychiatre qui travaille en fait sur la mescaline, et lui demande de tester la mescaline. Et il fait cette expérience extraordinaire où toutes ses perceptions se modifient, où il a l'impression que tout son environnement est conscient et animé d'une conscience en fait. Et donc du coup, c'est lors de correspondances, lors d'un petit poème, en fait, ils ont créé le mot psychédélique et le mot psychédélique est resté. Donc voilà, c'est comme ça que le mot psychédélique est né finalement. C'était il n'y a pas très longtemps, en 1957. Et c'est intéressant de se rendre compte que ce mot, il est assez récent, mais que les substances psychédéliques, ce sont vraiment des substances qui sont utilisées depuis la nuit des temps.
Dans la Grèce antique, notamment, il y avait des initiations avec des substances psychédéliques. Il est très probable que de grands philosophes comme Socrate, Platon soient passés par ces initiations. Dans les textes religieux, en fait, on retrouve des références aux psychédéliques aussi. Dans le chamanisme, depuis la nuit des temps, il utilise les psychédéliques à des fins divinatoires et à des fins spirituelles. Donc, en fait, même si la redécouverte des psychédéliques est assez récente, et on va le voir dans cette partie, finalement, les psychédéliques, c'est des substances qu'on utilise depuis toujours, en fait.